Cette émission vous est offerte par OneXBet. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, amis sportifs, merci de nous être restés fidèles à votre émission Megasport qui commence tout de même avec un léger retard, en tout cas indépendamment de notre bonne volonté, mais Megasport est tout de même sponsorisé par OneXBet, le sponsor officiel de cette émission. Nous serons ensemble avec Christian Otato, bonsoir. Bonsoir Théodore Balossa, Bonsoir également au jeune Maïla, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous parlerons du football, du basketball, du handball et puis bien sûr les Diables Rouges qui affûtent déjà leurs armes pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas. Et puis à l'étranger, nous irons en Espagne où Karim Benzema n'a pas pu résister à l'offre astronomique que lui a proposée en tout cas l'Arabie Saoudite. Benzema qui a abandonné le Real Madrid malgré sa profession de foi, disant qu'il allait terminer sa carrière à Madrid. En tout cas, les événements changent, a-t-il lâché. Vous aurez donc les images de Karim Benzema. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre. Nous sommes bien évidemment le vendredi 9 juin 2023. C'est Megasport qui commence alors avec Christian Otato. On commence par le commencement, une fois n'est pas coutume, pas par du football, mais par le basketball avec les résultats du week-end passé concernant justement les seniors dames. Et oui, comme vous le dites, le week-end écoulé au gymnase, les gymnases qui sont réservés au basketball, on sait souvent c'est Ornano ou soit Maxime Machima de Makelekele, ont vraiment rimé au son du basket et en senior dames, comme vous l'avez dit. L'équipe de l'Interclub 2 s'est imposée 27-25 face à l'Avenir du Rail, tandis que l'équipe 1 de l'Interclub a perdu avec 32 points d'écart face à Brazza Basket, donc 30-62. Un score sans appel. Chez les seniors hommes, le RBC a pris le dessus, 54-45 face à l'AS Thomas. L'Interclub s'est imposé 69-34 face à l'Ange Noir Basket Club 1. L'AS Otoo s'est imposé 81-59 face à l'ECB. Le BCM a pris le dessus, 60-46 contre l'Ange Noir Basket Club 60-46. L'ASG 52-45 face à Liberté, l'Étoile du Congo a perdu 58-63 face à l'Avenir du Rail. Diable Noir a perdu 44-72 face à Cara. Alors, qu'en est-il justement des résultats glanés par les juniors? Et oui, comme nous l'avons commencé chez les juniors, voilà ce à quoi a ressemblé les performances du week-end, les résultats de ce week-end. Nous allons constater sur nos écrans que l'équipe de RBC a perdu 38-56 face à Diable Noir. L'Étoile, 60-63 face à l'AS Otoo, un match vraiment serré. Le CB a perdu 41-50 face à Cara. Patronage 55-48 face au GM. L'Avenir du Rail, 64-47 face au BCM. Liberté a perdu 38-58 face à l'Inter. L'Ange Noir Basket Club a pris le dessus 56-30 face au Racing Club Olympique et l'ASG a perdu 40-72 face à l'AS Thomas. Vous avez également, Christian, glané les résultats des cadets. Effectivement, les cadets aussi ont montré de quoi ils sont capables et donc il y a eu des rencontres dont nous constatons que l'Étoile a perdu 42-54 face à Otoo. L'Avenir du Rail, 48-59 face au BCM, donc l'Avenir du Rail s'est aussi incliné. Le CB a perdu 26-58 face à Cara. Patronage perd 39-64 face au GM. L'AS Thomas, 71-33 face à Libération. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Christian Otato, pour votre efficacité, votre perspicacité concernant justement
les informations à nous livrer concernant le basketball. On enchaîne, amis sportifs, avec le handball et la Ligue départementale. Les résultats également de la 20e journée, vous avez... Et oui, effectivement, comme vous le dites, Théodore Balossa, la 20e journée s'était disputée le week-end passé, les samedis et dimanches. Donc, elle s'est élargie même jusqu'au mercredi. Bon, pour l'instant, là, nous sommes en train de voir la régie nous présente le programme des matchs de la Ligue départementale de Brazzaville, Avant le programme, basketball. C'est le programme que nous avons. Donc déjà ce samedi 10 juin, nous voyons les rencontres qu'on aura à vivre à partir de 14h à Neto. L'Étoile du Congo sera face à l'Avenir du Rail. À 15h30, là c'est les cadets hommes. Les juniors hommes, ça sera les mêmes équipes, Étoile, Avenir du Rail. Le CB sera face à l'Inter en cadet hommes à l'école militaire. Toujours à l'école militaire, l'ECB sera face à la Libération, junior homme. L'Ange Noir Basket Club sera face à l'AS Otto au stade de l'Avenir du Rail. L'AS Otto sera face en junior homme, donc le même match, Otto, Ange Noir Basket Club. Donc il y a vraiment beaucoup d'affiches comme ça se présente déjà. J'espère que nos téléspectateurs se sont fait une idée de ce à quoi vont ressembler les rencontres de ce week-end au niveau de la Ligue départementale de Même basketball. si, Christian, les résultats ne sont pas arrivés, mais qu'à cela ne tienne, on va évoluer en tout cas. Oui, les résultats, nous les avons, parce que les résultats de la Ligue Je départementale... parlais des diapos justement. Oui, nous, les diapos, à défaut des diapos, quand même, nous avons collecté les informations. Les informations, il faut souligner qu'en junior homme, patronage a pris le dessus sur la formation, a perdu plutôt face à Académie sur un score de 21-63. Toujours en junior homme, la SOC a largement dominé la DGSP 40-19 dans la même catégorie. En junior homme, un match serré entre CFJSO et l'AS Neto. Pas de vainqueur, 24-24. Donc un match à égalité. Parfaite, vraiment, aucune des deux équipes a voulu se faire battre. Pendant ce temps, toujours chez les juniors dames, l'AS Otto a pris le dessus, 26-19 sur la DGSP. La SOC a perdu avec un seul point, un seul but d'écart, 20-21 face à l'AS Neto. Lyon Sport a pris vraiment une gifle contre l'Interclub, 23-37. Caïman, ça c'est en senior homme, Caïman a pris le dessus, 38-33 face à Diable Noir. Le Handball Club Cali a perdu 15-20 face à la DGSP. L'AS Otto, en senior dame, a largement dominé l'équipe de l'Étoile du Congo, 33-17. Voilà à peu près ce à quoi quelques résultats de la 20e journée de la Ligue départementale du championnat de handball de Brazzaville. Voilà, merci beaucoup Christian Otato pour toutes ces informations glanées pour nous, pour le compte justement des Mégasports qui se poursuit. Je répète que l'émission est sponsorisée par OneXBet, c'est le sponsor officiel de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons parler maintenant du football avec bien sûr la Linafoot et nous parlons du lancement du championnat de football féminin. Et oui, c'est effectivement hier que cela a été effectué au stade Alphonse Massamadeba. Et ça a commencé par une défaite de Diable Noir sur un score de 2-0. Pareil pour Rayon Sport qui s'est incliné 1-3 face à la formation de l'FC Colombe. Là également, nous avons quelques diapos, non? Effectivement, nous avons les diapos du lancement de cette compétition. Par le président de la fédération de football, effectivement. Guy Blaise Mayonnaise. Effectivement. Mais c'est pas ça. Non, nous avons pas en le tout diapo. cas le président qui tape au ballon. Non, effectivement, c'est là où on voit le président taper. Il est là, voilà le diapo qui exprime le lancement officiel de la saison féminine, du championnat féminin de football, où Galactique a pris le dessus, 2-0 face à Diable Noir. Donc le diapo suivant, c'est effectivement le diapo qui exprime, qui nous montre le match, quelques fichiers du match Galactique Diable Noir,
où Diable Noir s'est incliné 2-0. Et le diapo suivant exprime le match, le deuxième match de la journée qui a opposé Rayon du Soleil à l'équipe de l'AC Colombe et victoire de l'AC Colombe sur un score de 3-1 face au Rayon du Soleil. Voilà, merci beaucoup Christian Otato. Nous parlons maintenant du championnat, toujours au football, avec cette fois-ci le championnat national de foot. Et nous connaissons déjà que le verdict était tombé déjà. C'est l'AS Ottawa qui caracolait à un certain moment seul en tête du classement, qui est arrivé en tête finalement au classement officiel, suivi de Diable Noir. Donc, synonyme de qualification pour ces deux équipes en compétition africaine. L'AS Ottawa pour la Ligue des Champions et Diable Noir qui repart en Coupe de la Confédération africaine de football. Effectivement, la répétition de la saison 2021-2022, c'est ce à quoi, au terme de la saison 2021-2022, nous avons le top 2 qui s'est répété lors de la saison 2022-2023. L'AS Ottawa en tête du classement, Diable Noir en deuxième position. La particularité est que l'AS Ottawa a fait tomber un record, celui d'enchaîner 6 titres. 6 titres d'affilée, ça n'a jamais existé. Alors que donc dans les annales du football congolais. Non, ça n'a jamais existé. C'était le record. Donc la saison écoulée, ils avaient égalé le record de l'AC Léopard de Lizy. Et cette fois-ci, ils sont les seuls à avoir réalisé un tel record. Est-ce que vraiment cette performance interpelle les autres clubs? Ah non, il faut éviter qu'il aille à 7. Parce qu'il ne sera pas le seul. L'Olympique lyonnais l'a fait en France. Mais nous aussi, on doit maintenant mettre le maximum possible pour couper cette domination, ce championnat unilatéral qui ne se joue que pour l'AS Ottawa. Alors, notre jeune consultant Maïla, est-ce que vous vous attendiez justement à ce podium avant le début de ce championnat, justement, à cette suprématie? C'est comme d'habitude. Depuis des années, l'AS Ottawa prône sur le football congolais. Et je ne sais pas si les autres clubs sont interpellés de par leur performance. Parce que ce soit dans tous les grands championnats, chaque année, il doit y avoir une petite lutte concernant le titre. On l'a vu avec le duo entre l'Arsenal et Manchester City en Angleterre. Certes, c'est City qui redevient champion, mais le contexte a rendu ce championnat plus palpitant. Mais espérons qu'un jour, que l'on vive ce genre de scénario avec le football congolais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Notre jeune Maïela. Alors, on en vient avec vous, question au résultat de la 26e journée. Et oui, la 26e journée, il faut le dire, au fait, la 26e journée, c'est joué, mais le championnat n'a pas encore pris fin. Il prendra fin ce week-end parce qu'il y avait une 17e journée qui avait été décalée. Donc des matchs remis. Donc il y a les matchs remis de la 17e journée qui vont donc boucler la saison 2022-2023 ce week-end. Donc pour ce qui concerne les résultats de la 26e journée, on avait enregistré la victoire de l'Interclub face à Patronage sur un score de 2-0. L'Étoile du Congo a pris le devant face à la Jeunesse Unie de Kintele, 3-0. 0-0 entre Bana Nouvelle Génération BNG et V-Club Mokanda. L'équipe de la jeunesse sportive de Talangaï s'est fait surprendre par l'AC Léopard ici à Massamadeba. Ils ont perdu grâce à un but de Eddy Moutou, marqué à la 50e minute. Victoire surprenante aussi du FC Konzo face au tenant du titre, l'AS Ottawa, 1-0. Donc après une mi-temps serrée, du retour des vestiaires à la 56e minute, Inga Akira marque l'unique but de la rencontre qui permet à son équipe de battre l'AS Ottawa. Le match Cheminot-Natalis, un match entre deux clubs vraiment qui luttent pour le maintien, a tourné en faveur de la formation de Cheminot, où on peut dire que tout s'est vraiment fait dans les 30 premières minutes. Parce que ouverture du score à la 21e minute, doublé, donc, et aussi but du break de Kwangou à la 30e minute. À la 32e minute, Levan Ompayi marque le but du 3-0. Après ce troisième but, rien du tout n'a bougé. Pendant ce temps, pour la dernière rencontre ici à Brazzaville,
l'équipe de Kara et Diable Noir se sont départagés sur un score de parité de 2-0. Les rouges et noirs ont arraché vraiment le match nul dans l'espace de 2 minutes, puisque à la 38e minute, ils ont concédé l'ouverture du score. 48e minute, le but du break. Ils réduisent le score à la 82e minute. À la 84e minute, ils marquent le but du 2-2. Alors, est-ce que ce n'est pas des calculs ou bien c'est réellement l'AS Soto qui s'est fait battre et Diable Noir qui s'est fait rattraper? Il n'y a rien du tout qui peut nous étonner, parce que si nous regardons bien, les équipes congolaises ont du mal à bien gérer les fins de match, surtout les 30 dernières minutes. Et surtout quand elles sont en avance, dans la tête des joueurs, ils se disent déjà que les carottes sont cuites. Tout est fait. C'est un cas particulier pour les Diables Noirs. Il faut quand même noter, M. Christian, qu'il y a des erreurs de coaching. Tel que le match face à Kara, on peut tenir pour unique responsable le coach des Diables Noirs, M. Barthélémy Ngatsono, qui a réalisé un mauvais coaching. En dehors de cette question de coaching, ça rentre dans tout ça où nous gérons mal les fins de nos matchs, ou même si ce ne sont même pas les fins de nos matchs, nous gérons mal toujours les fins. Parce que même en compétition, la CAN 2013 par exemple, qu'est-ce qui s'était passé? Le Congo, après avoir mené l'Ouganda 3-1, ici, est allé perdre 4-0 à Kampala. Donc le mal commence dans les équipes. Donc depuis les clubs, ce soit des clubs, que ce soit nos sélections, quand on prend un léger avantage, nous avons vraiment du mal à bien gérer, à conserver cet avantage et aller plus loin avec. On se dit déjà, tout est déjà fait, plus rien, et c'est là où on se fait rattraper. C'est même pareil avec le match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 contre la RDC. Le Congo menait 2-0. Fin de match, 4-2. 4-2. Et c'est là où tous les espoirs du football congolais se sont envolés. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, on poursuit ce méga sport, mais nous allons marquer une transition avec, bien sûr, notre sponsor qui nous propose cette publicité, et c'est 1xBet. Suivez, on se retrouve juste après. 1xBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Voilà, merci beaucoup. Alors, on en vient maintenant, après cette publicité de 1xBet, le sponsor de cette émission Megasport, le classement à l'issue donc de cette 26e journée. Et oui, le classement général, il se présente comme suit. Bon, déjà avant d'en parler, parce que nous savons, lorsque nous allons en parler, ça va faire couler beaucoup de salive dans le classement. Bon, surtout dans la première partie, c'est mieux quand nous allons en arriver là-dessus. Nous allons donner plus de précision. Pourquoi l'émission de Megasport a classé les équipes comme ça? Parce que si nous regardons, déjà en tête à l'issue de la 26e journée, avec 25 matchs joués, Otto est en tête avec 58 points, suivi de Diable Noir avec 7 points, l'Étoile du Congo avec 44 points. C'est maintenant entre la 4e et la 6e place où il y a un sérieux problème, où nous avons, c'est juste à apporter une contribution au niveau de la Ligue nationale de football. Parce que nous avons vu l'AS Léopard être placé devant à cause de sa différence de but, suivi du FC Konzo et de l'Interclub. Or, le règlement, nous le savons bien, dit les équipes à égalité de points doivent être départagées par les confrontations directes. Et là, nous avons 3 équipes. On ne peut pas juste se figer du résultat que Léopard, déjà la confrontation entre Léopard et Konzo, Léopard avait pris le dessus. Et classé non. On doit voir entre ces 3 équipes les 4 matchs que chaque équipe a joué contre chacun de son adversaire, qu'est-ce que ça a donné et classé. Donc c'est par rapport à ça que Megasport suggère ou bien apporte ce rectificatif que l'équipe de l'Interclub mérite d'être classée 4e pour avoir obtenu 7 points face à l'AS Léopard et au FC Konzo. Donc 4e, le Megasport place l'Interclub de Brazzaville. En 5e position vient l'équipe de l'AS Léopard qui a obtenu 5 points contre ses 2 adversaires, et l'équipe de Konzo plutôt qui a obtenu 5 points, et Léopard ferme la marche parmi les 3 équipes qui ont 39 points
parce que Léopard n'a obtenu que 4 points contre ses deux adversaires. Donc voilà comment doit se procéder le départage lorsqu'on a 3 équipes, 4 équipes, 5 équipes qui ont le même nombre de points. C'est le point obtenu. Et donc, pour ce qui s'agit de la 7e place, la jeunesse sportive de Talangaï a 38 points, avec moins 3 points. Elle est déjà certaine de finir dans la première moitié du tableau, parce que la 8e place, BNG, avec 30 points, est largement derrière. V-Club a 29 points. Il a une différence de moins 8. Cara a 26 points. La jeunesse unie de Kintele a 24 points. Le FC Natalis à 22 points, Cheminot à 21 points. Il a donc profité vraiment de sa victoire 3-0 face à Natalis pour dévancer Patronage. Patronage qui s'est incliné contre l'Inter 2-0. Donc Patronage ferme la marche avec 20 points. Alors, merci beaucoup en tout cas. Et au niveau des buteurs? Le classement des buteurs, nous allons notifier que le peloton est mené par Rox Oyoturi de BNG avec 11 buts. Thierry Mombela de l'Étoile du Congo vient en 2e position avec 10 buts. Victoriel Yembe à 9 buts. Chris Toulenka Mfoula de Diable Noir, 9 buts. Prince Elenga Kanga de l'AS Otoo. Jafé Monkou de l'Interclub et Doti Kwangu de Cheminot ont chacun 7 buts. La particularité vraiment est de se poser cette question: comment nous sommes à la 25e journée, 25 matchs joués, et le meilleur buteur n'a que 11 buts au compteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de canonniers. C'est intriguant. Le manque d'efficacité devant les buts. Chaque fois, chaque saison, ces mêmes choses se répètent, et c'est ce qui nous coûte cher lorsque nous jouons les compétitions internationales. Parce que quand nous sommes devant des adversaires qui sont efficaces, la moindre occasion, ils marquent. Aussitôt, surtout que mentalement, nous avons de sérieux problèmes. C'est rare de voir le Congo remonter un score après avoir été mené, mais c'est plus facile de voir le Congo être rattrapé après avoir mené au score. Donc, cette question d'efficacité devant les buts, il faut vraiment revoir cela, essayer d'améliorer les exercices de finition pour nos joueurs. Et en même temps, en parlant de ça, nous allons annoncer ce à quoi va ressembler ce week-end au public, puisqu'on a déjà eu des résultats. Concernant la clôture de la saison, justement. La clôture de la saison, effectivement. Aujourd'hui, ce 9 juin, ce vendredi 9 juin, l'Interclub a joué contre V-Club Mokanda au stade Alphonse Massamba-Débat. Victoire 1-0 pour l'équipe de l'Interclub. Patronage s'est incliné face à Cheminot, ce qui veut dire que Patronage est relégué avec 20 points à cause de cette défaite. Pendant ce temps, Cheminot qui gagne à 24 points. Natalis aussi ne s'est pas laissé faire contre l'équipe de JST. Natalis a pris le déçu sur un score de 1-0. Donc ce qui tient à dire que Cheminot va jouer les matchs de barrage pour se maintenir en première division, sinon pour ne pas s'enfoncer. Quant à Patronage, le sort est déjà scellé. Donc demain, BNG va jouer ici au stade Alphonse Massamba-Débat contre le FC Kondo. La jeunesse unie de Kintele sera face à l'AC Léopard. Le dimanche 11 juin, Diable Noir sera face à l'Étoile du Congo. Et l'AS Otoo va jouer contre Cara à partir de 16h. Après cette rencontre, il va donc avoir la cérémonie de remise de trophées à l'équipe championne qui est l'AS Otoo, comme l'exprime le diapo que nous voyons sur nos écrans. Voilà, donc le diapo va venir. Le diapo donc va venir. Du calendrier qui nous présente le calendrier de la Ligue départementale donc, de basket. Juste après ce diapo, c'est le diapo dont vous parliez. Voilà, la cérémonie de remise, justement. La cérémonie de remise des récompenses. C'est dimanche 11 juin 2023, en tout cas c'est clair. Oui. Alors, c'est le championnat national Ligue 1, direct. Saison sportive 2022-2023. Oui, je pense réduire plus l'image va permettre à nos téléspectateurs de bien lire tout ce qui est écrit sur ce diapo, annonçant la fin de la saison 2022-2023. Voilà, merci beaucoup. On reste au football pour aller un peu en Europe, pour voir un peu ce qui se passe. Et l'Europe a été dominée avec
ce départ inattendu de Karim Benzema, Maïla. Effectivement, c'est un départ qui fait très très mal aux supporters du Real Madrid. Et non seulement au merengue, mais c'est une grosse perte pour la Liga. Et aujourd'hui, les clubs européens sont vraiment concurrencés par les équipes saoudiennes qui proposent donc des sommes exorbitantes aux joueurs. Et Karim Benzema a lancé un autre défi. Voilà qui s'en va. Il n'a pas pu résister à cette somme pharaonique. Effectivement, il faut partir lorsqu'on a le succès. Et le casse-tête pour le Real Madrid, ce serait de le trouver un remplaçant. Est-ce que c'est Kylian Mbappé ou Harry Kane? Il faut qu'un le prochain remplaçant de Karim Benzema, en tout cas, s'impose de la même manière qu'il a réalisé dans cette équipe du Real Madrid. Oui, l'intervention, l'analyse de Christian Otato. Ben, les Saoudiens, je vais dire, les Asiatiques, surtout le Moyen-Orient, ils l'ont dit, nous investissons beaucoup en Europe. Si nous regardons bel et bien, ceux qui investissent le plus dans le football européen, dans les grands clubs, ce sont les actionnaires, les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, ainsi de suite. Mais eux-mêmes, leur championnat, la Ligue des champions asiatiques n'a pas trop de visibilité. Donc voilà pourquoi ils veulent s'attirer maintenant ces stars, bien que Karim Benzema a 35 ans, mais ils savent que ça va donner une certaine audience à leur compétition. Et voilà pourquoi on lui propose ce salaire de 500 millions d'euros par année. Et il n'est pas le seul, il y a son compatriote français N'Golo Kanté qui va le rejoindre. Effectivement, donc il cherche vraiment... Je crois que c'est 100 millions d'euros par année. Il va signer pour 2 ans. Nous avons le diapo il va signer pour 2 ans. C'est 3 ans de contrat. 3 ans de contrat. Oui. Le diapo, il y a un diapo où même la somme qu'il devait gagner par minute a été indiquée. Si on pouvait la voir, ça devait être bien. Parce qu'il va pour se faire vraiment de l'argent à 35 ans. Il n'a plus assez d'efforts à fournir sur le terrain, comme il avait fait quand il était à Lyon ou quand il est venu fraîchement au Real Madrid. Alors, selon vous, il aurait mieux fait de rester ou bien de s'en aller? Il aurait mieux fait de s'en aller. On parle d'un nouveau cycle. Attiré par la part du gain, justement. Effectivement, à 35 ans, parce qu'il n'est qu'à une année. Il a déjà tout démontré. À une année de il ne peut plus aller de l'avant. Il faut partir la courbe est en train de descendre. Il est déjà une année, parce que si l'on regarde la moyenne d'âge des joueurs, la moyenne d'âge où les joueurs accrochent est souvent 36 ans. La plupart accrochent à l'âge de 36 ans. Donc il a vu à 35 ans, mais avec la saison, même si j'ai pas réussi à obtenir la Liga, en Ligue des Champions, je n'ai pas réussi. Je pars au moins avec la Coupe du Roi que le club attendait depuis fort longtemps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous savez qu'en matière de télévision, l'heure, c'est l'heure. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a commencé du reste avec un grand retard, indépendamment de notre bonne volonté. Mais en tout cas, vous devriez nous en excuser, mesdames et messieurs. En tout cas, l'actualité, c'est demain également avec la coordination nationale des supporters du Diable Noir. Que dirige demain de maître Jean-Pierre Massamba JP Mamandobi Boulabi Baka qui sera à Massina pour l'installation en tout cas du sous-comité de Massina. En tout cas, ça sera le quartier de Brazzaville. Ça sera vraiment et je compliqué. Profite par cette occasion de saluer quelqu'un de spécial. Tout à fait. Mon beau-frère Barthez Ngoma qui me suit depuis Kinsunji. Voilà. OneXBet, fiable bookmaker avec des cotes élevées. Inscrivez-vous avec le code promo et obtenez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.